Remporter une Coupe du Monde une seule fois place déjà un joueur dans une catégorie que presque personne n'atteint. La gagner 2 fois est quelque chose que le sport n'a jamais connu à l'ère moderne. Et pourtant, 4 ans après le Qatar, l'idée ne s'est pas dissipée. Parce que lorsque l'on regarde Lionel Messi, on n'a pas l'impression que l'histoire soit terminée. Voici donc l'idée qui ne devrait pas avoir de sens. Et si Messi remportait à nouveau la Coupe du Monde ? Le football moderne ne permet pas aux vainqueurs de la Coupe du Monde de se répéter. Ce n'est pas une opinion, c'est le résultat de l'évolution du tournoi et du sport. À des époques antérieures, la continuité était possible. Les équipes restaient ensemble pendant des années. Les joueurs disputaient moins de matchs par saison et la préparation tactique était bien plus limitée. Lorsque le Brésil a gagné en 1958 et 1962, la majorité du noyau jouait dans le championnat national, les exigences physiques étaient plus faibles et les adversaires disposaient de peu d'images, de données et d'outils de scouting. L'écart entre les équipes était plus grand et les surprises duraient plus longtemps. Ce monde n'existe plus. Depuis, les champions en titre ont échoué de manière constante. Le Brésil n'a pas réussi à se répéter en 2006, malgré une équipe composée de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká et Adriano. L'Espagne s'est effondrée en 2014 après avoir dominé le football mondial pendant 6 ans. L'Allemagne a été éliminée dès la phase de groupe en 2018 en tant que championne. La France s'est approchée du doublé en 2022, mais même elle n'a pas pu conclure. Ce n'étaient pas des équipes faibles, mais des équipes mises à nu. L'intervalle de 4 ans joue désormais contre les champions. Les joueurs avancent en âge jusqu'à leur pic physique, les réserves s'épuisent et chaque détail tactique est disséqué. Au moment où un champion revient, les adversaires ne réagissent que le plus en retard. Le délai s'est transformé en un écosystème du football, avec plus de matchs, plus de pression et un contrôle tactique bien plus poussé. Le football moderne a fermé cette porte il y a des décennies, donc gagner à nouveau ne signifie pas simplement battre cet adversaire, mais survivre à une structure de tournoi qui a détruit les champions à répétition avant lui. Ce n'est plus une question de croyance ou d'émotion. C'est pourquoi cette idée n'a pas été rejetée comme impossible. Et pourtant, 4 ans plus tard, elle refuse toujours de disparaître. Non par nostalgie, mais parce que quelque chose en 2022 ne ressemblait pas à une fin. Le Qatar 2022 n'a pas achevé l'histoire de Lionel Messi. Il a retiré quelque chose qui l'avait accompagné pendant la majeure partie de sa carrière. Pendant des années, chaque match de Coupe du Monde ressemblait à un procès. La finale, perdue en 2014, les tirs au but. Le poids des comparaisons ne s'est jamais arrêté. Le football de club avait déjà assuré son statut. Mais avec l'Argentine, chaque tournoi rouvrait le même débat. En atteignant le milieu de la trentaine, Messi n'essayait plus seulement de gagner. Il cherchait à clore un dossier qui semblait ne jamais se terminer. Cette pression était visible dès le début au Qatar. Contre l'Arabie Saoudite, après la défaite surprise, le tournoi aurait pu s'effondrer autour de lui comme auparavant. Contre le Mexique, avec l'Argentine au bord de l'élimination, Messi n'a pas couru après le jeu pendant 90 minutes. Il a attendu un moment, une frappe de loin, et le tournoi a changé. C'était le premier signe que quelque chose était différent. À partir de là, son approche est devenue plus maîtrisée. Contre les Pays-Bas, il n'a pas dominé physiquement le match, mais il l'a dicté émotionnellement. Il a géré le tempo, choisi les moments, décidé quand intervenir. En finale contre la France, il n'était pas partout. Il n'en avait pas besoin. Il est apparu lorsque le match atteignait son point de rupture, encore et encore. Une fois le trophée soulevé, la pression a disparu instantanément. Pas lentement, pas avec le temps. Le débat s'est terminé, et avec lui, la nécessité de se justifier constamment. C'est alors que Messi est devenu plus sélectif avec son énergie et a fait confiance à la structure qui l'entourait. C'est ce que beaucoup manquent lorsqu'ils parlent de soulagement. Certains joueurs s'éteignent lorsque la pression demeure. D'autres deviennent plus dangereux lorsqu'elle disparaît. Messi joue désormais sans l'angoisse de l'héritage, et cela change tout. Cela change entièrement son approche. S'il n'a plus besoin d'accomplir des miracles, l'Argentine fonctionne-t-elle toujours ? L'idée que Lionel Messi porte encore l'Argentine ne peut plus être mesurée uniquement par ce qui se passe sur le terrain. Sous Lionel Scaloni, l'Argentine n'est pas une équipe construite autour de moments de sauvetage. Le triangle du milieu de terrain offre une protection constante. Rodrigo de Paul s'occupe du pressing et de la récupération du ballon. Enzo Fernandez contrôle le rythme et la progression. Alexis McAllister relie les phases et arrive tard dans la surface. Cet équilibre maintient le centre stable, afin que le jeu ne s'effondre pas sur les pieds d'Oncipade de Messi. Devant, l'Argentine dispose désormais de sorties directes. Julián Alvarez presse sans relâche et étire les défenses verticalement. Sur les côtés, Nicolas Tagliafico et Nahuel Molina apportent de la profondeur sans obliger Messi à décrocher pour créer de l'espace.
Le fardeau qui le tirait autrefois vers le bas est désormais réparti sur l'ensemble de l'équipe. Cela change complètement le rôle de Messi. Il ne descend plus constamment pour organiser la relance ni ne parcourt le terrain pour réinitialiser la structure. Il reste plus haut, lit le rythme et intervient lorsque le match a besoin d'une décision. Il peut disparaître pendant de longues périodes sans dominer le ballon. Et l'Argentine reste maîtresse du jeu. C'est le changement clé. Messi n'est plus la ligne de vie du système. Il est celui qui conclut des processus que l'équipe soutient sans lui. Le football de tournoi récompense ce type d'équilibre. Pas une brillance constante, mais une protection autour d'un joueur capable de tout changer d'un seul geste. Mais les systèmes ne restent pas frais éternellement. Ils sont construits, analysés et finalement mis à l'épreuve. C'est pourquoi l'histoire continue de se répéter. Parce que les champions se répètent presque jamais. Lorsque Lionel Messi est arrivé au Qatar en 2022, il possédait encore quelque chose que les champions modernes conservent rarement longtemps, une incertitude. Autour de lui, les adversaires connaissaient sa qualité, mais ne savaient pas exactement comment l'Argentine s'organiserait autour de lui sous pression. Le système de Scaloni était encore en évolution. Les rôles étaient trop flexibles et la fonction exacte de Messi changeait de match en match. Cette ambiguïté comptait. Elle lui a offert du temps et de l'espace qui disparaissent généralement après un titre. Cet avantage a désormais disparu. Chaque grand adversaire en route vers 2026 élabore des plans de jeu avec un objectif clair. Limiter l'influence de Messi sans s'effondrer défensivement. Son positionnement, ses zones préférées, les moments où il choisit d'accélérer le jeu, tout a été étudié, testé et répété. L'Argentine a gagné une fois grâce à son adaptabilité. La deuxième fois, cette adaptabilité devient plus difficile à masquer. L'âge accentue cette exposition. Messi n'a pas besoin de décliner de manière spectaculaire pour que cela compte. Il lui suffit de perdre un demi-pas, une récupération, un contrôle supplémentaire sous pression. À ce niveau, ces détails ne réduisent pas la qualité, ils réduisent la marge. C'est la partie que l'histoire ne montre pas clairement sur le papier. Les champions vieillissent de manière variable, sans données nettes. Il n'existe pas de courbe historique qui indique comment un joueur comme lui se comporte à cet âge, dans ce contexte. Pas en termes de talent, mais de disponibilité. La véritable incertitude n'est pas de savoir si Messi peut produire de la qualité, mais à quelle fréquence et dans quelles conditions. Combien de minutes il accumule avant que le tournoi ne s'impose. Combien de fois son corps est sollicité sur des phases complètes. S'il arrive frais ou protégé reste inconnu. Ce qui rend ce cycle différent des précédents, c'est que Messi n'a plus besoin de porter le volume. La question est de savoir s'il peut frapper de manière sélective. Peut-il être géré de sorte que son intensité maximale soit réservée à des phases spécifiques, des matchs spécifiques et des moments spécifiques? La structure de l'Argentine en décidera. L'Argentine est devenue une équipe de la meilleure manière possible. Une équipe qui fonctionne collectivement et non une équipe qui s'effondre dans la dépendance. Le contexte compte également ici. Le parcours de l'Argentine jusqu'en 2026 rend peu probable qu'elle ait le besoin du rendement maximal de Messi dès le début. Cela réduit le risque immédiat et augmente les chances que son énergie soit préservée pour les tours où les marges disparaissent. C'est pourquoi cette idée reste inconfortable. Si Messi peut arriver en bonne santé, protégé et correctement géré, alors l'impossible ne semble pas si irréaliste. Et cela mène à la véritable question que personne ne veut poser. Que signifierait-il s'il y parvenait réellement? Si Lionel Messi remportait à nouveau la Coupe du Monde, cela ne serait pas simplement enregistré comme un trophée de plus, ajouté à un palmarès déjà bien rempli. Cela changerait la manière dont le football évalue la conquête elle-même. Gagner 2 fois n'est plus censé arriver. C'est pourquoi cela ne validerait pas Messi par la chance. Ce serait l'inverse. La chance ne survit pas à la répétition. La grandeur ne s'aligne pas 2 fois sur des cycles de 4 ans. Des équipes différentes, des adversaires différents, des réalités physiques différentes. Si cela se produisait à nouveau, l'explication ne serait pas la fortune. Ce serait l'inévitabilité sous pression. Pour Messi, cela signifierait quelque chose d'écrasant. Sa carrière ne représenterait pas seulement l'excellence dans le jeu, mais la rupture des contraintes même du football. Un joueur accomplissant 2 fois ce que le football moderne permet à un joueur de faire une seule fois. Et quand coïncide, c'est pourquoi cette question ne trouvera pas le repos, aussi impossible qu'elle puisse paraître. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est de savoir pourquoi cela semble encore possible. Si vous avez apprécié ce type d'analyse approfondie et que vous voulez plus d'histoires de football qui vont au-delà des gros titres et de l'actualité, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, non pas ce que vous attendez qu'il se passe, mais ce que vous pensez. Messi peut-il gagner à nouveau la Coupe du Monde ?